Janvier 2000, à Bobo. Une altercation éclate entre un chauffeur de taxi et un homme au physique impressionnant. Très vite, une unité spéciale encercle le colosse. Certains racontent qu'il a résisté, d'autres qu'il s'était déjà résigné. Quelques instants plus tard, son corps est retrouvé criblé de balles. Pas de procès, pas de seconde chance. Son vrai nom, Seri, Lazare, Niadré. Mais dans les rues d'Abidjan, tout le monde le connaissait sous un autre nom. John Pololo. Pour certains, c'était un criminel. Pour d'autres, un justicier. Mais une chose est sûre, son nom est devenu légende. Alors qui était vraiment John Pololo? Né en 1962 dans une famille modeste du sud-ouest ivoirien, Pololo débarque très jeune à Abidjan. À l'époque, la capitale économique est en pleine mutation. Urbanisation rapide, chômage massif, inégalités grandissantes. Dans les quartiers populaires comme à Bobo ou à Djamé, la survie se joue dans la débrouille, entre petits commerces, petits boulots et parfois la délinquance. Pour les jeunes, la rue devient une école sans professeur, mais avec des règles impitoyables. C'est dans ce décor que Pololo apprend à se faire un nom. Passionné de films d'arts martiaux, il imite Bruce Lee et Jackie Chan. Sa carrure imposante et sa maîtrise du combat font vite de lui un adversaire redouté. On raconte qu'il pouvait affronter plusieurs hommes sans jamais reculer. Son nom commence alors à circuler, comme celui d'un garçon qu'il valait mieux éviter. Pololo ne se contentait pas de se battre. Il savait transformer la rue en scène. C'est dans les ghettos d'Abidjan que naît le Zigueyi, une gestuelle faite de postures animales, de démonstrations musculaires et de mouvements inspirés des arts martiaux. Plus qu'une danse, c'était un langage, une façon d'intimider l'adversaire, de montrer sa puissance avant même d'échanger un coup. Le Zigueyi, c'était la rue qui s'exprimait. On le voyait dans les gares routières, dans les coins de quartier, pendant les fêtes, un mélange de menaces et de spectacles. Bien plus tard, au début des années 2000, apparaîtra le Logobi, une déclinaison du Zigueyi, mais plus feutrée, plus accessible. Le Logobi séduit alors une autre jeunesse, celle des chocos, la classe moyenne abidjanaise. Son nom vient de l'argot ce logo, qui veut dire frimer, faire le malin. On le retrouve dans de nombreux clips, comme Premier Gao de Magic System. Mais à l'époque de Pololo, c'était le Zigueyi qui régnait sans partage. Pololo a aussi marqué le langage. Le Nuchi, cet argot ivoirien, s'est nourri de son époque. Des mots comme enjaillement, gawa, ou des menaces comme je vais te kouman, sont autant d'héritages de ce temps-là. À la fin des années 70 et au début des années 80, Abidjan est dominé par des bandes. Les Dalton, les Mapléciens, les Faraïmois, les Yang. La plupart semaient la peur, contrôlaient des coins de rue, raquettaient les passants. Mais Pololo, lui, parvient à se hisser au-dessus de la mêlée. Charismatique, imprévisible. Il devient une figure incontournable. Dans certains quartiers, son simple nom suffisait à calmer une bagarre ou à faire reculer les agresseurs. Certains le craignaient. D'autres le respectaient comme un protecteur. Sa réputation franchit même les murs de la rue. En 1990, Pololo est reçu par le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui accorde une bourse. Officiellement, il rendait des services d'ordre. Officieusement, il était devenu une autorité parallèle, presque intouchable. À la prison de la Maca, Pololo impose sa loi. Il protège certains détenus, gagne le respect de nombreux prisonniers. Mais son nom reste aussi lié au côté sombre, braquage, extorsion, intimidation. Les récits à son sujet se multiplient. Certains jurent qu'il redistribuait une partie de son butin aux plus démunis, d'autres qu'il prenait plaisir à humilier les puissants. Vérité ou mythe, peu importe. Chaque histoire renforçait la légende. Fin 1999, la Côte d'Ivoire bascule. Le président Bédié est renversé. Le général Robert Guéhi prend le pouvoir. Pour lui, il faut reprendre le contrôle total, y compris sur la rue. Des figures comme Pololo deviennent gênantes. Le 13 janvier 2000, après une altercation à Abobo, John Pololo est pris dans un guet-apens. Les forces spéciales l'abattent sans sommation. Il avait 38 ans. Quelques semaines plus tard, un autre caïd, à l'Asco de Paris, connaît le même sort. Le Zigueyi perd ses figures de proue. 20 ans plus tard, le nom de Pololo résonne toujours à Abidjan. Dans les gestes, dans le style vestimentaire, chemise ajustée, pantalon impeccable, lunettes noires, dans la musique et même dans le langage. Le rap, le coupé décalé, le zouglou, tous sont puisés dans l'imaginaire du Zigueyi. Et au-delà de la musique, Pololo reste un symbole. Pour certains, il représente le désordre. Pour d'autres, il incarne la révolte d'une jeunesse marginalisée, en quête de modèle.